Épaphras, qui est de chez vous, un esclave de Christ Jésus, vous envoie ses salutations. Il lutte toujours pour vous dans ses prières, afin que finalement vous soyez complet et rempli d'une ferme conviction quant à toute la volonté de Dieu. Une autre façon de nous montrer humbles est de prier pour nos frères et sœurs, qui ont déjà acquis une foi aussi précieuse que la nôtre. C'est ce que faisait Épaphras. Alors que Paul se trouvait en résidence surveillée à Rome, il a écrit aux chrétiens de Colosse qu'Épaphras luttait toujours pour eux dans ses prières. Colossiens 4, verset 12. Épaphras connaissait bien ses compagnons, et il se souciait profondément d'eux. Pourtant, il avait lui-même des problèmes. Pendant un temps, par exemple, il a été le compagnon de captivité de Paul. Philémon, verset 23. Mais cela ne l'a pas empêché de penser aux besoins de ses frères et sœurs. Et il a fait quelque chose pour les aider. Il a prié pour eux. Nous pouvons nous aussi prier pour nos compagnons, peut-être même en les mentionnant par leur nom. De telles prières ont un effet puissant. Qui peux-tu mentionner dans tes prières? Peut-être des membres de ta congrégation ou de ta famille qui assument de lourdes responsabilités, qui font face à des tentations ou qui doivent prendre des décisions importantes. Tu peux également prier pour ceux dont les noms sont cités dans l'article de jw.org, témoins de Jéhovah emprisonnés en raison de leur foi, à retrouver sous Salle de presse, veille juridique. N'oublie pas non plus ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui souffrent des conséquences d'une catastrophe naturelle ou d'une guerre, et ceux qui ont des difficultés financières. En fait, beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin de nos prières. Quand nous prions pour eux, nous montrons que nous ne pensons pas seulement à nos propres besoins, mais aussi à ceux des autres. Jéhovah écoute de telles prières.